Que ce soit Herbalife, j'aurais pu être courtier, n'importe quoi, j'aurais pu vendre de l'eau. Elle aurait été une fan numéro 1. C'est bien. Puis c'est ce qui m'a aidé beaucoup dans mon cheminement entrepreneurial. Parce que avoir, comme tu sais, ma mère, c'est la femme que j'aime le plus au monde. Avoir la femme que tu aimes le plus au monde, te supporter dans n'importe quoi que tu fais, pour moi, c'était comme, OK, c'est sûr que je peux avoir du succès parce qu'au moins, elle me supporte. So, même si, even if I fail, je vais être correct. Parce que je sais que ma mère va toujours être comme fan numéro 1. Fait que, nice! Merci beaucoup de vous avoir déplacé. Vous êtes dans le coin. Dans quel coin? Brossard. Wow! C'est à côté, par contre. C'est 20 minutes. C'est 20 minutes. C'est 20 minutes. C'est pas si pire, mais quand même, j'apprécie. En plus, on est un vendredi. Vendredi, vous êtes venus. C'est vraiment nice. Mais pourquoi vous avez accepté, d'ailleurs? On n'est pas dans le même domaine. Non, mais je pense en étant des entrepreneurs de la communauté Black de Montréal, comme on trouve ça super intéressant. On aime les discussions que tu as avec les différents invités que tu as. Et ben, je pense qu'on vient effectivement pas du même domaine, mais à la fin de la journée, on partage sûrement des réalités qui sont similaires. Puis on aime jaser de nos expériences. On aime parler, on aime connecter avec les gens, que ce soit du même domaine ou non. On aime ça. On aime ça comme faire des connexions, apprendre qu'est-ce que les gens ils ont à dire, etc. Ben, déjà là, j'ai déjà vu qu'on avait un point en commun. OK, qui était, nous sommes tous les trois des personnes croyantes. Oui. On va à la même église. Oui, oui. OK, parce qu'il n'y a pas si longtemps. Welcome to you. C'est ça. Je t'ai vu, je dis, oh! J'ai découvert, en fait, c'est mon ami Jeffrey qui m'a parlé d'Essentiel. Parce que moi, avant, j'allais dans d'autres églises. Mais tu sais, les églises haïtiennes, là, vous savez, toutes c'est quoi, là. Puis à tel point qu'à un moment donné, j'étais comme, ouf! C'est pas moi. Ça te rejoint pas. Vraiment pas moi. Je pense qu'on peut être croyant sans nécessairement aller à tous les dimanches à l'église, surtout ce genre d'église-là. Fait que, puis avec la job que j'ai, j'avais vraiment mis un pied sur le frein. Puis Jeffrey est comme, mais non, Marsha, tu sais, viens-t'en dans mon église, centre-ville de Montréal et tout, tu vas capoter. Puis effectivement, je suis tombée en amour avec l'église. Puis à tous les dimanches, j'essaye de pouvoir être là. Puis c'est là que j'étais comme, ah, OK, on a quand même des similitudes, là. On a des points communs, ouais. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, mais je trouve que d'avoir ce côté spirituel, croire en Dieu, ça m'a aidé vraiment pour ma business. Oh my God, oui. Vraiment. Vraiment. 100%. Tu comprends? On a les mêmes... je pense que nous aussi, ça fait 4 ans maintenant qu'on est chrétiens, à peu près. Non, un peu plus. 5 ans, 2019, à peu près. Toi, t'as commencé avant moi. Ouais. Oh. Mais un an avant. Je dirais que quand on a commencé à comprendre certains principes spécifiques et surtout comprendre pourquoi on les applique, ben on a vu plein de choses changer pour nous aussi, autant dans notre business, dans notre couple, dans notre vie, dans nos relations avec notre équipe, etc. Donc, c'est un peu comme toi, on fait notre possible là, pour toujours aller à la source, puis comprendre que c'est Dieu en premier et ensuite parce que c'est lui qui nourrit le reste. Ouais. C'est tellement vrai. Et là, dis-moi, là tu me dis, bon, ça fait 4 ans que tu crois en Dieu, mais ça fait combien de temps que vous avez votre business? Oui, en fait, ça fait... On a toujours cru en Dieu, les deux. OK. Mais on a grandi avec des traditions très catholiques, etc. Je comprends. Donc, tu sais, on était loin de l'Église et tout ça. Mais ça fait, pour ma part, en business en général, j'ai commencé ma première entreprise à 21 ans. Oh, wow! Ouais. C'était dans quoi? J'avais une entreprise que, dans le fond, je fais plein de choses, là. J'ai eu un lave-auto écologique. Hey! J'ai eu un camion de crème glacée biologique. J'ai eu ensuite une entreprise où je donnais des conférences dans les écoles, dans les centres pour femmes violentées, dans les entreprises sur la santé mentale, la nutrition et l'activité physique. Wow. Et
par la suite, ça fait 10 ans maintenant que je fais Herbalife. Oh, 10 ans, 9 ans, pardon. 9 ans. Ouais. 9 ans. Wow. On s'est rencontrés là-dedans. Vous êtes rencontrés On s'est là-dedans? rencontrés là-dedans, ouais. Ça veut dire que là, présentement, je suis célibataire. J'aimerais... On t'attend aussi, Claire. Il y a juste un disclaimer en dessous. Quand tu signes dans voilà, il y a un disclaimer. Mais you never know. On sait jamais. Mais on s'est rencontrés là-dedans il y a... Nice. Moi, ça fait 9, non. Ça va faire 10 ans. J'ai commencé 6 mois avant Ouais, Christelle. t'as commencé en mai 2014, Ouais, moi en octobre 2014. Ouais. Nice. Et là, 9 ans, 10 ans, ça fait... Vous avez quel âge en passant? 34. Moi, j'ai 34. Les deux, on a 34. Ouais. OK, mon Dieu, OK. Fait qu'à 24 ans, 23, 24 ans. J'ai commencé à 25. Ouais. J'ai avoir 35 en janvier, so j'ai commencé à 25. Puis moi, la question que j'ai pour vous, lorsque vous êtes embarqué là-dedans, vos parents ont dit quoi? Ben, c'était différent parce que Christelle, elle venait de background plus école. Moi, j'étais dans la construction avant. OK. Alors, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai jamais vraiment aimé l'école, malheureusement. Oui. J'étais correct, j'étais juste un mid-range, 70, des choses comme ça. Mais mon but, c'était pas je voulais pas devenir médecin parce que je savais que j'avais pas les notes, j'avais pas la patience et j'aimais pas vraiment l'école. Alors, j'étais allé dans la construction, qui était très facile. J'ai fait un cours de 6 mois, j'étais carreleur. Wow. Alors, j'ai commencé à poser de la céramique dans des commerces. Un job très physique. Très physique. J'ai fait ça pendant 7 ans. Ouf, mon Dieu. Mais à ma 4e année, j'ai connu Herbalife. Nice. Alors, ma mère, elle comprenait rien. Il faut savoir, juste une parenthèse, comme la mère de Reg, c'est vraiment une grande cheerleader de c'est Reg. ça. So, moi, que sur Herbalife, j'aurais pu être courtier, n'importe quoi, j'aurais pu vendre de l'eau. Elle aurait été une fan numéro 1. C'est bien. Puis c'est ce qui m'a aidé beaucoup dans mon cheminement entrepreneurial. Parce que comme tu sais, ma mère, c'est la femme que j'aime le plus au monde. Wow. Avoir la femme que tu aimes le plus au monde, te supporter dans n'importe quoi que tu fais, pour moi, c'était comme, OK, Bien sûr. c'est sûr que je peux avoir du succès parce qu'au moins, elle me supporte. So, Bien même sûr. si, even if I fail, je vais être correct. Parce que je sais que ma mère va toujours être comme C'est fan nice. numéro 1. C'est vraiment nice. So, tu sais, c'était correct, honnêtement. Ouais. Elle comprenait pas vraiment c'était quoi au début, jusqu'à temps que je lui montre quelques chèques. Après ça, elle a compris, je pense. Ouais, moi aussi, mes parents m'ont toujours beaucoup, beaucoup supporté, mais effectivement, je viens d'un modèle parental un peu plus carriériste, dans le sens où tu vas à l'école, tu vas à l'université, tu montes le plus haut possible dans tes études. Mon père est PhD, ma mère a une maîtrise, moi j'ai une maîtrise. Donc, après ça, tu trouves un super bon travail, puis tu augmentes les échelons de cette compagnie ou quoi que ce soit, de là où tu vas travailler. Puis, je dirais que mes parents ont toujours été hyper supportive de tout ce que je faisais. Et jusqu'à ce que je pense, quand j'ai quitté mon travail, je pense que c'est là que ça a fait le premier... Ouf! Are you sure? Ouais. Est-ce que tu es certaine? Est-ce que tu as calculé tes affaires? Puis aussi, on va se le dire, Herbalife, c'est du marketing de réseau. C'est pas le modèle d'affaires le plus aimé de la société en général, parce qu'il y a énormément d'incompréhension, énormément de préjugés que d'ailleurs j'avais aussi. Donc, je dirais que mes parents, leur réaction, ça a plus été quand j'ai quitté le travail de OK, ça marche pas, on comprend pas trop, on veut comprendre un peu mieux. C'est passé de c'est cute à oh, c'est sérieux. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, évidemment, comme ils comprennent, ils supportent, ils consomment les produits, etc. Tout le temps comme ça. Donc, Tout le temps comme ça. Mais ouais. pourquoi je vous dis ça, c'est que surtout, nous, dans la communauté haïtienne, c'est très difficile de faire comprendre à nos parents qu'on aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat. Dès que c'est pas une affaire 9 à 5 avec tes REER, tes assurances collectives, ça ne marche pas. Puis moi, mes parents, c'était tough. C'était très tough. Ouais. C'était comme... Je m'en rappelle à un moment donné, parce que moi, j'allais souper chez mes parents chaque dimanche, puis à un moment donné, j'avais ma business Herbalife sur le côté que je faisais pour éventuellement quitter mon travail de chargé de projet à la santé publique. Puis mon père me disait hey, « J'ai vu un poste de député disponible à tel endroit. » Puis j'étais comme « I don't want to do this. » Vous n'avez pas besoin de m'envoyer des offres d'emploi, je travaille là-dessus. Mais en même temps, tu sais, moi, je dis souvent comme ça vient de « It's coming from love. » Puis c'est juste de prouver que finalement, ton plan fonctionne. Ben oui, absolument. Mais OK, donc là, vous avez eu quand même assez rapidement le support de vos parents qui a pu faciliter votre ascension, si je peux dire ça comme ça. Mais OK, dans vos débuts, vous embarquez dans
cette compagnie-là. Comment que ça se passe? Comment que ça se passe quand on démarre? Nous? Pour nous, comment ça s'est passé pour nous? Qui vous a supporté? C'était qui vos premiers clients? Comment vous avez été en mesure de prendre votre place? Encore une fois, c'est très différent. Ouais, c'est très différent. Ouais. Moi, l'ami qui m'avait rentré, dans le fond, il y a 3 gars qui m'ont rentré, les 3, ils sont partis. Alors, je me suis retrouvé avec quelqu'un que je connaissais zéro. Et ça m'a pris environ 6 mois à avoir un client. Oh mon Dieu. Ouais. Alors là, tu commences une nouvelle business, tu travailles, les gens qui t'ont rentré sont partis. Tu travailles avec quelqu'un que tu connais pas et ça te prend 6 mois pour faire de l'argent. Ben oui. Faut que tu y crois, faut que tu aimes ça, right? C'est ça. Alors, c'était un mentor, Denis. Il m'a aidé vraiment là, de A à Z. Là, il m'a tout montré comment ça fonctionnait. Il m'a beaucoup aidé en tant que... Tu sais, souvent, on pense qu'Herbalife, on vend des produits, oui, c'est cool et nice, mais c'est la personne que tu deviens, en fait. Puis il m'a tellement aidé dans ce cheminement personnel à moi, de voir ma vraie valeur, ma confiance en moi, etc., que je te dirais que c'est vraiment ça qui a aidé au début. Mais ça a pris du temps à bien démarrer. C'est pas aller en flèche comme souvent les gens y pensent, malheureusement. Je crois aussi qu'il y a 9 ans, Herbalife à Montréal, c'était pas tout à fait ce que c'est aujourd'hui. Ouais, ça fait 30... La compagnie a 41 ans, ça doit faire 37 ans que c'est au Canada, mais c'était vieux de la vieille un petit peu. Je comprends. Donc, nous, quand on a démarré l'entreprise, il n'était pas question que je fasse des présentations de shake dans mon sous-sol. Là. C'était pas... je l'aurais pas fait. Donc, il a fallu vraiment que... On est arrivé à une époque où il a fallu tracer le chemin. C'est bon. Comme, tu sais, creuser, faire le chemin. Aujourd'hui, les distributeurs qui rentrent, tout est fait. Toutes les plateformes sont là, tout est déjà orchestré. Nous, il a vraiment fallu qu'on découvre et qu'on essaie nous-mêmes de comprendre c'est quoi qu'on est en train de faire. Au début, on se cachait. Ouais, on se cachait. Ouais, on mettait de l'avant notre Fit Club, qui est en fait notre front pour faire Herbalife, mais on n'avait pas de t-shirt Herbalife. Là. Jamais. On avait les chandails Fit Club. Oui, parce que on sentait... Ben, honnêtement, Marsha, nous-mêmes, on était ces gens-là avec ces préjugés avant de se faire convaincre. Ouais. Donc, tu sais, on savait très bien. Puis aujourd'hui, le MLM a tellement évolué que c'est vraiment différent d'il y a 9 ans. Mais quand on a commencé, il a vraiment fallu qu'on trace le chemin puis qu'on frappe tous les murs possibles pour essayer de faire changer un peu les mentalités sur la supplémentation, sur le modèle d'affaires. Donc, de mon côté, j'ai rapidement été en dehors de mon réseau. Tu vois, Réginald, ses 4 sœurs, son frère, tout le monde a perdu du poids, etc. De mon côté, c'était moins rapide que ma famille embarque sur les produits. Comprends. Mes parents ont commencé à prendre les produits 3 ans après, là, quand j'ai quitté mon travail. C'est fou. Mais ma grande sœur avait perdu 35 livres. C'était ma supporter numéro 1. Et après, ben, c'était Facebook. Publicité Facebook, Instagram. Mais j'avais pas comme mes 15, 18, 20 amis du secondaire qui ont embarqué. Non, pas du tout, là. Pas du tout. Donc, c'était un peu plus difficile. Réginald, il a un très, très gros réseau aussi sur la Rive-Sud de Montréal. Moi, j'ai grandi en Europe, donc j'ai pas tout à 24 ans, j'avais pas tout le monde ici. Je comprends. Donc, tu sais, au début, c'était ça. Là. Il a vraiment fallu qu'on pelte. Exact. Mais, tu sais, la réalité, c'est que chaque entrepreneur, c'est ça, là, tu sais. Moi, là, quand j'ai commencé, là, tu sais qui était mon seul fan? Mon frère. Ouais, c'est ça. Mais t'as besoin d'une personne, honnêtement, quand tu y penses. Mon frère. You need one person. Le seul, après ça, toutes les autres, c'était du... Ça marche pas. Tu comprends? J'ai de la famille, ils ont acheté, ils ont vendu, ils m'ont pas appelé. Ah, wow. Tu comprends? Ah, mais nous aussi, on a ça, là, nos amis qui ont de l'aloe vera, d'ailleurs. On a fait la paix avec ça. On a fait la paix avec ça des années après. Ouais. C'est clair, mais sur le coup, ça fait mal parce que tu starts, puis tu dis, mais si ma propre famille, mes propres amis me supportent pas, qui va me supporter? Mais en fait, c'est l'inverse. C'est les inconnus qui vont te supporter. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Puis moi, comme tu dis, c'est quelque chose que j'ai fait mon deuil, ça fait longtemps. Mais sur le coup, tu starts, t'es déjà chaud. Tu penses que ta famille, tes amis, la réalité, c'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça, là. Ton chemin, tu vas devoir te le créer toi-même. Tu vas devoir toi-même prendre ta place. Tu comprends? C'est parce que c'est les plus sceptiques, en fait. En fait, je me suis rendu compte, surtout avec dans notre business, puis peut-être pour toi aussi, c'est qu'au début, nos amis, notre famille, souvent, ce qu'ils font, ils testent. C'est comme, OK, je vais voir combien de temps ça va durer, cette affaire-là. Puis
à un moment donné, OK, je vais te supporter. Puis là, 1 an, 2 ans. Puis là, ils voient que ça va bien, puis ils voient que t'es là. Puis là, t'es comme... Hey Reg, tu sais l'affaire que tu me parlais là, il y a 3 ans? C'est fou. Ça m'intéresse. Ouais. Puis je pense que c'est similaire pour tous les entrepreneurs. Qui se font tester au début, puis quelque part, c'est quand même bon, je trouve. Parce que ça crée une petite... ça crée une force de caractère. Absolument, c'est vrai. Que t'es comme, OK, whatever, je vais continuer. Tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, parfait. Fait que là, les débuts, vous avez dû trimer, travailler fort. Et là, moi, je veux vraiment comprendre, là, comment vous avez été capable de build une entreprise. Parce que pour moi, quand que je vous vois, vous avez une entreprise. Oui. C'est pas juste, on vend des produits, là. Non, on est vraiment loin de ça. On a une entreprise, et pour moi, une entreprise dans ma tête, c'est on vise l'expansion, on regarde nos profits, nos dépenses. Tu sais, c'est ça, là, pour moi, avoir une entreprise. Puis moi, quand que je vous vois, c'est vraiment ça. Donc, comment qu'on a fait pour en arriver là? Parce qu'il y a quand même un processus, là. Oui, c'est sûr. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que Réginald et moi, là-dessus, on est pareil. On n'a tellement pas peur du risque. Puis, au début, on a juste tout essayé. Wow. On a investi de l'argent, on a pris du temps sur des stratégies. Il y en a que c'est des flops totales, il y en a que ça a super bien fonctionné. Puis c'est ça qui nous a permis de build, et c'est d'avoir une vision vraiment claire. Ouais. Donc, à un moment donné, je te dirais que ça fait 9 ans qu'on fait ça. Dans les 4 premières années, ça a été un peu flou pour nous. C'était quoi notre public cible? C'était quoi notre niche? À qui on parlait? Qui nous écoutait? Avec qui on voulait travailler. Avec qui on voulait travailler. Ouais. Ça nous a... C'était flou. Puis à un moment donné, je sais pas comment, mais ça s'est juste tellement éclairci que, OK, voici quel type de personne j'attire, voici avec quel type de personne je vibe, et avec quel type de personne... Notre mentor, il nous dit tout le temps, avec qui tu as envie de partir en vacances 6 fois par année. Si tu n'as pas envie de partir avec la personne en vacances 6 fois par année, quand cette personne-là atteindra aussi la liberté financière, don't do business with them. Puis, à partir du moment où c'était clair, la mission qu'on avait et la vision pour notre entreprise, on a commencé à juste vouloir changer la vie des gens. Et c'est un collatéral que ça change la nôtre. Exactement. et je pense que c'est ça qui nous a permis de bâtir notre entreprise. Et comme tu dis, effectivement, c'est pas juste vendre des produits, parce que Réginald et moi, on a peut-être une 30aine, 40aine de clients qu'on aide à se remettre en forme, mais on a une équipe avec plus de 300 distributeurs. C'est fou. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça le build-up qu'on a fait à travers les années, et de comprendre un peu comment l'humain fonctionne, comment il réfléchit, comment interagir avec les différents types de personnalités, comment mentorer des gens. Comme il y a beaucoup de choses qu'on a appris sur le tard, mais c'est dans cet aspect de notre business-là qu'on peut dire qu'on a vraiment build. Et est-ce que c'est à ça que vous inspiriez, Ali? Oui. Ben, au début, tu veux dire? Ben, là, votre entreprise a pris vraiment une expansion, là, tu sais, je veux dire, on le voit beaucoup des gens qui sont dans la même compagnie que vous aux États-Unis faire ce que vous faites, mais à Montréal, c'est beaucoup moins fréquent. Oui. On en a quelques-uns, mais à un niveau intéressant où on est comme, waouh, là, c'est toute une entreprise, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, peut-être une 15aine à Montréal. Mais aux États-Unis, tu comprends? C'est milliers, là. C'est vraiment pas. Quoique aux États-Unis, c'est pas pareil qu'au Québec, je suis d'accord. Mais quand même, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envisagé? Est-ce que c'est ça que vous aspirez? Dès le début, c'était pas clair. C'était pas clair. Moi, dès le début, je voulais faire 500 $ par mois. Ah! C'était mon goal, parce que je me rappelle, j'avais acheté une voiture qui était trop chère. Wow! Et puis, je pouvais pas payer les assurances. Wow! Ouais, puis mes assurances étaient 449 par mois. Wow! Puis j'ai dit à mon mentor Denis, j'ai dit, si tu me fais faire 500 $ par mois, je vais rester dans le... Mais surtout parce que tu avais ton autre job aussi, on s'entend. Exact. Là, il me dit, OK, mais tu te donnes combien de temps? J'ai dit, je me donne 4 mois. Il dit, OK. Après le 6e mois, j'ai fait 500. Après le 7e mois, 750, 1000, 1000. Puis so on and so forth. Mais au début, je me voyais pas avoir une équipe de 300 distributeurs, puis 40 clients, puis aider 8000 personnes par année. Tu sais, je me voyais pas ça. Je me voyais juste faire le gars de 500 $ par mois. Mais avec sa vision à lui, ça m'a permis de me voir
de me projeter vers le futur. C'est pour ça que des fois, ton entourage est tellement important. C'est vrai. C'est que toi, tu te vois comme $500, mais non, lui, il te voit comme la personne qui peut devenir cette personne qui est aujourd'hui. Oh my God. Moi, je te dirais que j'ai vu que j'ai eu d'autres entreprises avant, puis que j'essayais vraiment de... Ma vision, c'était d'être mon propre boss. Ça, c'était comme hyper important pour moi. Ça me grattait là sur ma chaise de travail. J'étais comme... I want to do whatever I want, wherever I want, quand je veux, tu sais. Puis, est-ce que je savais que ça allait arriver là? Non, je pense pas. C'est ça. Et je pense qu'à chaque palier que tu atteins, tu stretches. Exact. Donc là, tu arrives, OK, tu fais ton premier, on va dire, tu fais ton premier 3 000 $ par mois en entrepreneuriat. OK, là, tu dis, je vais faire 5. Exact. Là, tu fais 5, tu dis, OK, je vais faire 10. Exact. Là, tu fais 10, OK, je vais faire 15. Exact. Donc, je pense que non, on le voyait pas comme ça, mais je savais que j'étais à la recherche de quelque chose qui allait me donner la liberté de temps. Puis tu sais, qu'est-ce qui stretch, je vais juste ajouter là-dessus, c'est que toi, tu penses à 3, 5, 6, 7, mais tu parles avec du monde qui font 80. Ouais. Exactement. Par mois. Puis là, t'es comme... Exact. 80 000 par mois, t'es comme... Ouais. Oh, attends une minute. On n'est pas dans la même chose. Non. Puis c'est même pas pour parler d'argent, c'est juste... Toi, tu regardes ça, puis t'es comme, OK, moi, je vise ça, mais lui, il fait ça. Okay. C'est exact. Moi, je peux arriver là. Absolument. OK, il y a de la place pour moi aussi. Absolument. Puis quand tu comprends ça, mais il faut que tu sois entouré de monde comme ça. Ouais. Absolument. Mais quand tu comprends ça, t'es comme, OK, it's on. Moi, je vais vous dire une affaire. Moi, c'est l'une des raisons pourquoi que j'ai parti aussi le podcast. C'était justement de faire inviter des gens inspirants comme Tom Poulain, OK, qui va, sans s'en rendre compte, me donner du coaching gratuitement, se déplacer à moi et m'aider dans cette lignée-là. Parce que moi, quand j'ai commencé courtier, là, je travaillais dans une team d'un gars qui faisait 700 000 par an. OK? Puis là, moi, j'étais comme, yo, est-ce qu'un jour, je vais pouvoir faire ça? Moi, j'aspirais, je faisais mon 100 000, c'était correct. Tu comprends? Puis je regardais cet homme-là, qui est un homme formidable, mais qui a beaucoup de lacunes dans sa business. Parce qu'il run sa business comme un travailleur autonome. Voilà. OK? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis dit, Marsha, si tu veux réussir, tu dois runner ta business comme un entrepreneur. Ça veut dire d'avoir des systèmes, de déléguer, d'avoir des employés et au-delà de ça, de ne pas que être courtier immobilier. On parlait tant plus. D'avoir d'autres chapeaux. Tu comprends? Qui fait que je suis courtier immobilier, c'est mon revenu principal, mais j'ai une équipe qui m'amène d'autres revenus. J'ai ma formation en ligne qui tombe en 2024 qui m'amène d'autres revenus. Nice. Donc, je suis un entrepreneur. Exact. Tu comprends? 100%. 100%. Tellement. Parce que nous, on se dit la même chose. Tu sais, quand on a commencé, oui, on voulait faire Herbalife, on fait Herbalife, mais on a plusieurs autres business. Et là, on a le chapeau, d'Herbalife, parce que c'est ce qu'on met de l'avant, c'est notre main income. C'est notre vache à lait pour faire d'autres choses. Pour faire d'autres choses. Si tu n'as pas ça, ben, tu ne peux pas faire autre chose. Bien sûr. Oui, t'es mais on a déjà vu une ancienne collègue Herbalife qui avait, je crois qu'elle avait 300 clients, puis elle faisait des pesées à partir de 9 heures. Donc, 9 à 9 et quart, première pesée. 9 et quart à 9 et demi, deuxième pesée. N'importe quoi. Puis elle faisait peut-être un 8 000 $ par mois. Fantastique. Mais lundi au vendredi, une journée packed, vivre pour les week-ends. Donc, oui, et c'est toujours, comme tu dis, travailleur autonome versus système entrepreneur, c'est deux choses différentes. Puis c'est pour ça qu'on a bâti une équipe. Exact. Non. Puis tu sais, moi, à un moment donné, quand que j'ai dit que, garde, OK, non, moi, je vais runner ma business comme un entrepreneur, j'étais comme, je préfère faire moins d'argent à court terme. Je m'en fous, mais il faut que j'ai des systèmes, là, ça n'a pas de sens. Puis finalement, c'est même pas ça qui s'est passé. J'ai fait encore plus d'argent. Parce que dès que tu montes, tu builds ta business en cette optique-là, tu délègues, ben tu as plus de temps pour autre chose, pour brainstormer, pour aller chercher d'autres idées ou peu importe. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Ça n'a pas de sens. Souvent, ils veulent être tout le temps là à faire tout, mais souvent, quand on fait ça, puis on a des équipes, tu laisses pas la place aux autres de grandir. Tu es tout le temps là, tu es toujours la personne. L'autre gars qui veut prendre sa place, qui peut-être que lui aussi, il y a un bon point à amener, ou peut-être que lui aussi, il y a des bonnes choses à faire, ben, il sent même pas qu'il y a de la place pour lui. Alors, il reste... Il ne se développe pas. Il se développe pas. Exactement. Ou peut-être même pire, il va aller ailleurs, où il va vouloir peut-être faire la même chose que toi, alors que tu aurais pu le garder avec toi. Là, 2 ans après, tu vois qu'il est sur une rockstar. Ça nous est arrivé, nous. 2 ans après, tu vois que c'est une rockstar là-bas, tu es comme...
Ouais, c'est peut-être pas la personne, c'était peut-être l'équipe. C'est ça. Tu comprends, tu sais. Donc, c'est génial. C'est vraiment génial. Et là, OK, processus. Mais là, moi c'est ça que je veux savoir. Comment qu'on fait pour en arriver à avoir ce volume de... Puis là, c'est une autre affaire, on va parler de vos chiffres, là, c'est clair. Ouais. Comment qu'on fait pour en arriver avec cette quantité de distributeurs, cette équipe établie? Comment qu'on fait? On work. Mais je dirais que c'est drôle parce qu'on parlait de ça cette semaine. Si tu veux une $1 million business, make it happen. Ouais. Dans le sens que, tu sais, je pense qu'à l'heure actuelle, Reg et moi, on fait nos reels, on fait nos posts, on fait nos stories, mais on rentre dans les DM des gens. Ouais. Et on fait un travail colossal, puis on parlait de déléguer. Ouais. Je peux te dire que 80% de nos activités sont allouées à trouver des partenaires puis de la clientèle. Ouais. Parce qu'on essaie juste de se concentrer là-dessus. Ouais. Bâtir des relations, bâtir des nouveaux distributeurs, creuser des réseaux, etc. Donc, ça, c'est sûr que pour bâtir l'équipe d'entrepreneurs qu'on a, c'est ça que ça nous a pris. Puis ça nous a pris énormément de développement personnel aussi. Parce que, comme je disais tantôt, tu fais face à plein de différentes personnalités. Puis une fois que tu as recruté quelqu'un, tu es responsable, en fait, tu es responsable, pas à 100%, parce que la personne aussi doit mettre le travail qu'elle a à mettre, mais tu es responsable de t'assurer que cette personne-là fasse de l'argent puis que ça fonctionne pour elle. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti. On a été les chercher, nos joueurs, littéralement. On a été reach out, on se met quotidiennement inconfortable. Wow. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Yeah, aujourd'hui, je vais aller écrire à 40 personnes. » Wouh! Non, non. C'est parler à des inconnus. Ouais. Je sais que ça n'a pas l'air, mais tu fais face en ce moment à 2 introvertis. Ouais. Réginald et moi, on est très introvertis. Donc, le travail personnel que ça nous prend pour sortir de notre zone de confort, aller parler à des gens, développer des relations et tout, c'est ça qui a fait qu'on a pu bâtir cette entreprise puis cette équipe. Ouais, puis on a posé aussi les questions au début. Tu sais, nous, on est introvertis, mais on pose beaucoup de questions. On veut savoir. Bien sûr. Puis on a posé des questions à ceux qui avaient les plus grosses business, qui étaient le plus stables. On a dit, OK, mais c'est quoi comment qu'eux, ils font? Ils disent, ils grossissent leur base de clients. Puis là, on s'est dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va grossir notre base de clients. Si on a grossi notre base de clients, on avait là, on a 40, 50 clients, on avait du 100, 200 clients. On a converti 100 distributeurs. Et de ces 200 clients-là, ben, tes meilleurs distributeurs, c'est tout le temps tes clients. Bien sûr. Pourquoi? Parce que, premièrement, eux, ils croient déjà aux produits, ils ont des résultats. C'est fou. Ensuite, tu leur demandes un peu, est-ce que ça leur intéresse de faire un peu d'argent, un peu de revenus, de déjà, un peu ce qu'ils font déjà. Ils sont comme, OK, ouais, ça m'intéresse. On leur montre un peu c'est quoi exactement qu'ils doivent faire. Puis une majorité des gens disent, OK, ouais, ça m'intéresse, oui. Au début, dans ces gens-là, ben, il y en a qui deviennent des superstars. Au début, c'est pour payer leurs produits. Exact. Fait qu'ils sont comme, OK, j'ai peut-être 2 amis qui seraient intéressés, je vais faire un petit profit, ça va financer mes produits à moi. Après, c'est comment? On dirait que ça finance mes produits, peut-être ça peut financer mon téléphone. And so on, and so on. Puis nous, on y va tranquillement à expliquer à la personne, comme d'essayer de voir, OK, mais toi, c'est comment tu vois ta vie, tu sais. Absolument. Puis on a eu des... J'aime pas mes dents, je veux refaire mes dents, ça va me coûter 10 000 $. Wow. OK, ben travaillons sur ces 10 000 $-là. On a eu Mommy Makeover. Mommy Makeover. Ça, c'est cool. On a eu des gens qui voulaient s'acheter une maison. Donc, au début, ça commence avec un but tellement précis, puis un why tellement clair. On adore ça. Puis après, ben, une fois qu'ils atteignent ça, ben, ça les stretch à, OK, ben, peut-être que c'est quelque chose que je pourrais littéralement faire de ma vie. Le faire. Puis tu sais, ce que j'ai aimé tantôt que tu disais, c'est que quand que ces gens-là embarquent avec vous, faut que vous les aidez à réussir. Ah oui. C'est sûr qu'ils ont un travail quand même personnel à faire de leur côté, mais vous, ça vous tient à cœur de les amener à un autre niveau puis qu'ils puissent atteindre leurs objectifs parce que s'ils atteignent leurs objectifs, vous atteignez vos objectifs. Exact. C'est clairement ça. Exact, c'est clairement Exactement. C'est clairement ça. Là, c'est beaucoup de mentorat, absolument. beaucoup de... On a monté des plateformes de formation pour nos équipes. Quand à un moment donné, on avait vraiment des gens qui se démarquaient. On leur a financé une formation spécialisée. Vraiment, comme Reg et moi, on pense vraiment que dans les revenus qu'on a, il y a une grosse partie qui doit retourner dans la machine. Donc, il y a Dieu. Ensuite, il y a donner au prochain. Puis ensuite, il y a remettre
à notre équipe. Ouais. Donc, réinvestir dans nos personnes. C'est ça. Puis, tu sais, peu importe, tu sais, je sais pas si vous êtes comme moi, mais tu sais, moi, quand que je donne, je m'attends même pas nécessairement à quoi que ce soit, mais je suis comme, je le fais. Puis si ça me revient, ben tant mieux. Sinon, ben je l'ai fait avec tout mon cœur. Puis c'est fou, là, tu sais, de dire que tu prends ton argent, ton profit que tu as fait pour réinjecter sur peut-être quelqu'un qui, finalement, va décider d'aller voir ailleurs. C'est déjà arrivé plein de fois. Tu comprends? C'est déjà arrivé. 100%. Mais quand tu le fais, si tu donnes pour recevoir, donne pas. C'est ça. Parce que des fois, tu vas donner, tu vas penser que ça va revenir à toi comme la façon que tu l'as donné, mais ça va revenir d'une autre façon. Puis D'une tu autre vas façon. même pas. Ouais, exactement. So, tu peux pas penser que, OK, je vais mettre $1,000 puis je vais faire 2,000. Ou je vais avoir 3 personnes de plus. Non, ça fonctionne pas comme ça vraiment. So, nous, on a eu des gens là que on a payé la formation ou même d'autres personnes, puis après ça, un mois après, là, c'est genre ghost, là. Comme crickets, il n'y a plus rien. Puis, Même pas de texte, rien. Ah, rien. Ghost. Puis c'est là que je t'explique que ça prend du développement personnel. Absolument. Oui, Ouais, ça, sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, comme tu le disais, on travaille avec des êtres humains qui n'ont pas le même vécu que nous, la même personnalité. Tu sais, moi, je suis un D, je suis un driver. Tu sais. Tu m'appelles pour me vendre un produit, viens-t'en au but tout de suite, là, sinon je raccroche. Là, Ouais. Tu comprends? Ouais. Et c'est de saisir ça. Tu sais, même mon courtier, justement, j'avais un meeting avec lui. J'étais comme lui, c'est du genre, je vais avoir plein de clients, puis à chaque fois, à un moment donné, il m'appelait, il me dit, Marsha, tous tes clients ont des problèmes. Je suis comme, hein? Il était comme, ouais, tous tes clients, ça marche pas, sont bizarres, sont difficiles. J'étais comme, wow, un instant, on va se faire un meeting, là, OK? Puis là, je prends le tableau blanc, puis on décortique tous les clients. Puis moi, les clients, je les connaissais quand même par cœur. Puis j'étais comme, OK, je pense que tu n'as pas saisi le client que tu as devant toi. Le client que tu as devant toi, il n'achètera pas une maison si tu ne lui sors pas les comparables, tu ne lui sors pas les faits, tu ne lui sors pas les statistiques. Tu comprends? Alors que ce client-là, lui, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est que la maison, elle est clé en main, que la garderie est proche. Lui, il a juste ça comme information, il est correct. Tu comprends? C'est tellement bon ce que tu dis. C'est ça. Nous, on travaille avec les couleurs de personnalité. Absolument. Puis nous, c'est dans une conversation de recrutement pour la business, là. Absolument. On a tellement tous les volets dans notre entreprise. Si tu es plus un vert, on va parler de notre fondation. Nanana. Absolument. Si tu es un jaune, on va te parler de la communauté, le Fit Club, tu vas capoter. Les rouges, n'en parlons pas. Puis si tu es un analytique, on va te montrer des stats. Fait que c'est tellement vrai ce que tu dis, mais c'est l'expérience, je pense, qui fait qu'on est capable de... Sizer. Exact, sizer. Exactement, Ouais. sizer. Puis aussi, je pense qu'il y a des automatiques. Moi, je te le dis, là. Quelqu'un, mettons, tu m'inviterais dans un podcast. Le première chose que je vais te dire, il faut que je vois c'est à qui j'ai affaire. Pour la personnalité, pas pour le contenu, quoi, j'ai besoin de le savoir. Même chose, j'ai un rendez-vous avec un client, il faut que je le parle au téléphone. Pour déjà comme saisir... c'est qui que j'ai devant moi et l'intervention que je vais avoir ou comment je vais apporter mes comparables vont être en fonction de cette personnalité-là. Ouais, c'est ça, sinon, exactement. Sinon, j'arrive pas à closer. Exactement. Because it's about them, it's not about you. Donc, si tu deviens un verbomoteur sur tes affaires à toi, ta personne, puis it's about you, ça close pas. Ça marche pas. Fait que c'est effectivement, c'est pour ça que ce que j'aimais en vous, c'est de dire, oh, un instant, là. C'est pas, je vends que des produits, là. Nous, c'est vraiment une business qu'on a décidé de build. Et cette business-là, ça vient avec des compétences qu'on doit développer, sinon, au bout d'un an, la business est capote. Tu comprends? Tout à fait. Et c'est tout à votre honneur par rapport à ça, pour vrai. Parce que moi, je sais pas si t'es comme un peu moi. Moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai sacré ma job. Puis je me suis pris des cartes de crédit. Puis je me suis dit, j'allais runner là-dessus en attendant. Mais vous, est-ce que ça a été le cas? Ou sinon, est-ce que rapidement, vous avez été capable? Non. On a struggle à une certaine partie de tout ça, là. T'es là... 11%, ça représente la commission d'un certain niveau dans la compagnie. Mais ce niveau, c'est le top 1% de la compagnie. C'est fou. Donc, tu sais, on est passé par d'autres niveaux avant ça. Bien sûr. Puis, on a dû faire on a appris la sagesse financière à la dure. Je vais dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que tu reçois ton premier gros chèque. On dirait que tu le blows, genre. Tout de suite. Puis peut-être que tu le blows dans des choses bien, tu vois. Je veux offrir ça à telle personne, je veux redonner tant à tel organisme. Puis là, tu fais la rumba avec ton chèque un peu. Et tu connais pas encore les hivers
entrepreneurial. Donc, tu n'es pas nécessairement peut-être porté à stack up d'une certaine façon de logique ou quoi que ce soit. On était jeunes en plus quand on a commencé. Fou. Donc, on dirait qu'il n'y avait pas les informations qu'on a aujourd'hui, les TikTok, les ci, les ça, pour t'apprendre, OK, quand tu reçois ton argent, tu fais ça avec... C'était pas ce que c'était pas accessible comme aujourd'hui, l'information. Donc, on a définitivement connu des moments dans notre business où on a struggle parce que là, il fallait payer des loyers commerciaux, puis là, il y avait un petit peu moins d'argent qui rentrait. Donc, tu sais, je te dirais que le chèque d'Herbalife, il a toujours été quand même assez stable. Il stabilisait, il remontait, il stabilisait, il remontait, redescendait un peu, stabilisait, remontait. Mais c'est que nous, on a des fit clubs qui nous permettent... C'est une plateforme de cours de fitness qui nous permettent d'inviter des gens. Puis on a des bars de shake, qui est aussi une plateforme qui nous permet d'attirer des gens pour présenter les produits. Mais ça, avec les vacances, les périodes de l'année un peu plus mortes, ça fluctue. Donc là, il faut que tu prennes dans ton chèque Herbalife pour pouvoir réinjecter là-dedans. Puis là, il faut que tu mettes dans ton marketing parce que c'est ça qui va t'aider. On a connu des moments de brasse où il a fallu brasser. Et c'est là que, au début du podcast, j'ai dit... On a vu Dieu se manifester à tellement de moments parce qu'il y avait des moments où on était juste comme, OK, je vais juste remettre ça dans tes mains parce que pour de vrai, mathématiquement, ça fait juste pas de sens. Puis tout d'un coup, il y a un couple qui apparaissait. Donc ça a pris une fois, mais ça a build up tellement de sagesse financière pour Reg et moi parce que comme on est deux risk-takers et on était deux comme... Vas-y, mets-le, we'll figure it out later. N'importe quoi, là. Business, ah ouais, OK, tu mon ami appelle une business. OK, c'est quoi, ouais, c'est l'affaire, faut mettre 20 000. OK, boum. Ouf. ouais. Puis après, ça marche pas, là. Ouais, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'affaire a écrasé, OK. Fait qu'on avait du FOMO, là, Fear of Missing Out, beaucoup. Donc, on investissait dans plein d'affaires, dans plein de stratégies, dans plein de nouveaux trucs, des trucs qui nous ressemblaient pas. À un moment donné, on a eu un salon d'esthétique. Wow! Mais c'est pas nous, là. Ouais, c'est fou. Nous, on est toc sur la tête, jogging, hoodie, là. Comme ça nous ressemblait pas. C'était à Boisbriand. Personne vient de Boisbriand ici. So, tu sais, il y a eu des erreurs qu'on a fait, des choix financiers vraiment pas sages du tout. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, ça nous rend beaucoup plus en mesure de pouvoir soutenir quelque chose de plus gros. Ouais. Donc, je pense que si t'as pas le développement personnel pour soutenir un gros truc, il va s'en aller à chaque fois. Il va s'en aller, ça va être tough. Puis tu sais, je pense qu'on est toutes passées par là. Moi aussi, c'est le même principe. Et moi, je devais 50 quelques mille au gouvernement, impôts. Je capotais ma vie. Je venais d'acheter un immeuble, il fallait que j'injecte 60 000 là-dedans. Je voulais mourir. Oh mon Dieu, Mourir. Et un peu comme tu disais, ben, dans le courtage immobilier, aujourd'hui, tu peux faire un esti de gros chèque, puis après ça, c'est la période plus tranquille. Et guess what? La période plus tranquille est tombée dans le même timing que je devais 54 000 au gouvernement. Super. Que je devais injecter 60 000 pour des travaux. C'est tout le temps comme ça. Donc, c'est... Tout le temps comme ça. It piles up. On dirait que c'est comme un bâton, un autre bâton, un autre bâton. C'est exactement ça. Donc, mais on passe tout par là, mais tu sais, comme tu dis, à un moment donné, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. C'est ça qui m'a rendu la femme que je suis. Tu sais, quand que je dois négocier avec des partenaires ou dire, OK, là, j'injecte tel montant dans tel projet, je veux le faire, mais pas maintenant. C'est pas le bon moment. Ça, c'est... Sagesse. C'est pas le bon moment, exact. tu comprends? À un moment donné, c'est bien là, beau là, de vouloir tout en même temps. Mais là, you know what? C'est pas le bon moment. Mais il a fallu faire il a fallu prendre ces bâtons-là puis avoir ces bad-trips pour comprendre comme ça. Absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai pas... C'est trop drôle parce que mes parents sont pas comme ça du tout, là. Eux, ils sont très... Mais moi, je suis très comme... OK, on make it rain. Donc, tu sais, c'est surtout vraiment... Surtout quand t'es en business. C'est fou, parce que t'es excité. Vous êtes excité, puis quand t'investis souvent, tu penses tout le temps à la meilleure situation. OK, je mets 10 000, c'est quoi? On peut faire 200? OK, c'est bon, on va faire 200. Mais tu penses pas à... Oh my God, ça se peut que je perde mon 10 000. Jamais. Toujours dans la meilleure situation. Mais quand on a commencé à voir comme, OK, mais si on met 20 ou 30, ça se peut qu'on le perde. On perd. Là, tu y penses deux fois. You know what? Maybe it's not the right timing. Peut-être que je vais attendre un peu. Peut-être que je vais... Non, on a définitivement grandi là-dedans. Mais ça n'a pas du tout toujours été facile. Mais nous, on n'a pas... Comme nous, on a attendu de
faire notre business à temps plein. On a eu notre job quand même longtemps. Ouais. Je comprends. Moi, j'ai eu ma job pendant 3 ans. Ouais, moi aussi. Quand même. Ouais. À BT Céramique. Céramique. Tous les jours. Puis on me demande combien de temps tu as fait ça pendant 7 ans. J'ai détesté ça pendant 7 ans. Ouais, c'était top. J'ai détesté ça. Ouais, pendant... Mais... Même, juste dire, même aujourd'hui, si on a besoin de mettre de la céramique chez nous, il ne veut pas. Non, j'ai comme un PTSD. Mais ça m'a pris vraiment la discipline, par contre. Ouais. Se lever tôt, travailler fort. Puis c'était bien payé, puis avec 6 mois de scolarité... C'est vrai. Tu fais de l'argent. Il faut faire la part des choses. Ouais, tu fais de l'argent, alors. Faut faire la part. Mais pendant que je faisais ça, moi, j'ai pu grossir mon chèque jusqu'à 7 000 $ par mois. Pendant que je faisais 40 heures semaine. Nice. Je faisais 40 heures semaine construction et je faisais comme 30-40 heures semaine Herbalife. C'est énorme. Puis j'ai pu grossir ça jusqu'à 7-6 000 par mois. Ouais. Puis un an après, j'ai pu quitter mon travail. Ouais, c'est ça. On a vraiment attendu que ce soit stable et quand même assez bon avant de quitter nos travaux. Puis c'est ça qu'on enseigne aussi à notre équipe. Exact. Nice, Ouais. nice. Mais est-ce que, mettons, quelqu'un qui voudrait rentrer dans Herbalife comme vous aujourd'hui pourrait s'attendre à avoir une belle réussite? Est-ce que c'est plus vite que nous? Beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite que nous. C'est 100%. Ouais. On a des gens, on a deux amies filles qu'on connaît, que ce qu'on a fait, nous, en 8 ans, ils l'ont fait en 6 ans, ils l'ont fait en 3 ans. Ouais. Nice. 3 ans. Mais c'est ce que je t'expliquais au début, il y a des murs. Ouais. Ben, plusieurs choses. Premièrement, il y a des murs que nous, on a frappés en tant que la génération qui a changé la donne à Montréal pour Herbalife. Puis deuxièmement, je peux pas m'empêcher de parler du fait que c'est pas pareil d'être 2 blacks dans le MLM à Montréal. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont très incompris, mais qui sont là. Ouais. Puis ça nous a pris du temps pour s'ouvrir les yeux là-dessus puis comprendre, OK, quelle direction qu'on va prendre maintenant. Puis est-ce que tu veux en parler? T'as une question pour moi? ouais. Mais ça a pris du temps ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps à comprendre Vraiment. que ça faisait partie du problème. Honnêtement. Je sais pas si c'est nous qui étions un peu trop dans un monde de licorne, là. Je pense que c'est ça. Mais tu peux-tu me donner un exemple concret? 100%. Vas-y. Mais par exemple... J'en ai plein. Non, mais tu sais, par exemple... comment je peux dire ça? On va dire Christelle, elle me disait ça, puis moi, j'étais comme, non, c'est dans ta tête. C'est pas vrai, tu sais. Là, elle me dit, OK, Réginal, nomme-moi chacune de tes clientes. Fatima. C'était soit... un tel Jean-Baptiste. Ouais. C'était soit les Noirs, Je comprends. soit les Latinas, Je Soit comprends. des soit les Arabes, Ouais. ou soit des Québécoises qui étaient avec un Noir, un Latin. Ouais. Je comprends. Cela, j'ai fait, OK. Ouais. Puis, je pense que Christelle a eu certaines situations. Moi, j'ai eu aussi, des situations concrètes, en fait, des discussions concrètes avec, il y a même pas 6 mois de ça, là, des gens qui m'ont avoué, tu sais, c'est vrai, Christelle, comme, que je vais le dire comme on me l'a dit. Dans le fond, c'est une amie québécoise que je lui expliquais que c'était pas toujours facile d'avoir un commerce à la prairie en tant que noire. Puis là, elle m'a dit, ben non, c'est pas possible, comme ça n'existe pas, ça, nanana, comme, qu'est-ce que tu veux dire? Puis j'ai dit, OK, mets-toi vraiment dans la situation, fais-toi un scénario dans ta tête. Si tu marches sur Tachereau, le boulevard Tachereau, puis tu vois un commerce qui s'appelle pas Starbucks ou Tim Hortons, c'est vraiment un commerce familial. Puis là, tu vois que ça vend des smoothies, des thés énergisants, etc. Puis c'est une noire à l'intérieur. Puis là, en face, il y a le même type de concept bar santé, mais c'est un Régent Tremblay qui travaille là. Tu rentres dans lequel? Puis elle m'a dit, « Oh, ben, tabarnouche. » Puis elle a, on the spot, elle a réalisé, elle m'a dit, « Oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire de moi, mais c'est sûr, je rentre pas dans l'autre commerce. » Puis j'ai dit, ben voilà, ça, tu vois, c'est quelque chose que moi, je dois faire face constamment. Puis je te donne un deuxième exemple. À un moment donné, j'avais un fit club à Laval, puis j'avais une fille que j'invitais sur Instagram, elle avait un beau profil, je l'ai invitée à un cours gratuit. Ah, je vais checker ça. OK, jamais venu. Un autre de mes collègues haïtiens aussi, qui l'a invitée, parce que, tu sais, on voit, tu sais, on cherche la ville de Laval, on voit certaines personnes qui ont l'air cool, qui s'entraînent déjà. Il l'invite aussi. Ah, OK, je vais checker ça. Non. OK, un autre. Ah, j'ai checké ça, etc. Puis finalement, elle arrive, puis on est comme,
je sais que c'est pas avec moi que tu as confirmé. Puis là, je suis comme, oh my God, qui t'a invité? Ah, ben, c'est une telle, qui était une autre fille de mon équipe, une Québécoise, qui sortait avec un Haïtien. Puis elle nous a avoué, quelques années plus tard, elle a dit, j'étais full intimidée, là, comme j'avais peur de venir. Puis quand j'ai vu que Stéphanie aussi était là, ben, je me suis dit que c'est correct, je vais venir. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Donc tu sais, pour nous, ça nous a pris du temps à comprendre ça. Puis à se dire, OK, ben je vais pas perdre mon temps à inviter des gens qui vont pas me follow back, qui vont peut-être pas... Puis c'est pas grave, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas en train de... C'est pas un pity party en mode comme... non, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est une réalité. C'est vraiment ça qui se passe. C'est ça. Et, OK, ben si ça va être ça, ma clientèle, il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens à aider, anyways. Exact. Mais il y a vraiment des enjeux qui, parfois, c'est difficile de les faire comprendre à d'autres personnes qui sont pas dedans, puis qui pensent que c'est dans nos têtes, puis it's for real. Ben alors, c'est pas grave. On va juste continuer ce que nous, on a à faire, puis vous allez impacter les gens que vous devez impacter, puis that's it, c'est tout. Exact. Puis, tu sais, c'est fou que tu me dises ça parce que t'as tellement raison à 100%, là. Puis moi aussi, je l'ai réalisé fin 2022-2023. Puis là, c'est pour ça que j'ai comme, OK, you know what? Je vais me concentrer encore plus sur ma communauté. J'ai parti une chaîne en créole, etc. Oui, j'ai vu. Parce que, tu sais, j'allais dans des listings, puis genre, c'est 2 Québécois, puis ils me donnaient pas le listing. Puis là, après ça, quand que j'appelais pour faire des suivis, tu sais, puis il y en a un, ils vont toujours te raconter des histoires. Ah, ben, on a eu plus d'affinité avec un autre gars, pas de problème. Il y en a un seul qui a eu les couilles, parce qu'il avait tellement aimé ma job, comment que je travaillais et tout. Le seul qui m'a dit, Marsha, écoute, je vais être honnête avec toi, on a pris l'autre courtier juste parce qu'il est québécois comme nous. Mais tu sais, j'ai respecté ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Respecté ça. La franchise. Ça m'a fait mal, mais j'ai respecté ça. Parce qu'il m'a dit, Marsha, pour vrai, là, on n'avait rien à te dire. Genre, tu connaissais même l'autobus qui passait devant chez nous. T'étais comme... Mais genre, on a été avec lui parce que c'est la même nationalité que nous. Tu comprends? Moi, je trouve ça tough parce que, tu sais, moi, je suis une minorité visible, je suis une minorité audible, je suis une femme aussi. Puis des fois, je suis comme... Je pars avec un peu de pas en arrière. Et des fois, on se dit, OK, à un moment donné, on a dû se dire... On va pas s'attarder à ça. Puis ça a fait grosse partie de notre réussite. Et c'est pour ça que tantôt, j'ai dit ça a pris du temps pour qu'on trouve notre niche. Mais aujourd'hui, on est fiers. Puis la mission est encore plus grande. Parce qu'on est comme, OK, la vie des gens qu'on doit changer, c'est des gens qui partent un petit peu en arrière ici. C'est plate parce que, man, je suis née à Sainte-Justine, là. Ma mère est née ici, moi. Je suis 2e génération. C'est quand que ça va cesser, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Ben, je pense pas que ça va jamais... Non! Let's stay hopeful. Non, je vais pas dire jamais, mais... Puis, tu sais, honnêtement, moi, je viens de Montréal, pour te dire. Moi, je viens de Côte-des-Neiges. Puis j'ai eu comme un choc culturel quand j'ai déménagé sur la Rive-Sud d'aller rejoindre mon mari. Mais c'est très différent. Montréal versus la Rive-Sud. Même la Rive-Nord, c'est différent. Pas pareil. Pas pareil. Moi, j'avais une amie, elle habite dans le coin de Mirabel, Blainville, là. Puis, Colin, man. Une Québécoise, je l'adore. Genre, ça a vraiment cliqué, puis tout. Mais tu sais, elle, c'est une fake québécoise. Parce que, là, tu sais, elle sort avec un immigrant, un latino, etc. Tu sais, mais à chaque fois que j'allais chez elle, j'étais comme, damn, man. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil, tu sais. Vraiment pas pareil. Mais, comme tu dis, on décide de mettre ça de côté, parce que la réalité, c'est que là, sur du court terme, il n'y a rien qu'on peut faire. J'ai pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, on met ça de côté, puis on focus sur les gens qui veulent être avec nous. Voilà. Puis on build notre business, puis that's it. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Puis il y a des exceptions, là, comme je dis, disclaimer, je suis pas en train de généraliser, mais c'est des vraies expériences qu'on a tout le temps, tout le temps. Souvent. Même cette semaine, on a... Ouais. Il y en a tout le temps. Je peux écrire un livre, là. Ouais. T'es fou. Ouais. Puis, tu sais, de voir que malgré ça, c'est pas ça qui vous arrête, parce que, je vais être honnête avec toi, moi, je connais plein d'amis que ça leur arrête dans leur business, dans leurs affaires, puis je suis comme, mais pourquoi? Genre, qu'est-ce qu'on en a à foutre, là? On n'a rien à foutre, fais qu'est-ce que t'as à faire. Ouais, mais genre, je veux pas juste
Tu sais, moi, il y en a un qui me l'avait dit, un courtier comme moi, il était comme Marshall, la clientèle haïtienne n'est pas facile. Tu sais, faudrait que, tu sais, puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, c'est vrai, parce que justement, on part de vraiment loin, mais moi, j'étais comme, je vais être la courtière qui va faire la différence, puis genre, je vais être cette courtière-là qui va se positionner, qui veut vraiment aider sa communauté. Oui, c'est vrai que j'aurais voulu avoir l'autre communauté aussi également, mais so what, moi, je vais prendre ma place. Ouais, c'est ça. Parce que je peux la prendre, puis tu comprends? Ça m'empêche pas de fucking bien gagner ma vie, puis de faire qu'est-ce que j'ai à faire. C'est ça. Non, ça peut pas t'empêcher. Ça fait pas aucun sens si le fait que... Ouais, absolument. Ça t'empêche. Ça veut dire que... You're too lazy. Ouais, c'est ce que je pense aussi. C'est ce que je pense aussi. OK, parfait. Vraiment. T'étais gêné ou quoi? Non, la personne, je suis tout à fait d'accord à 100%. Tu vas trouver... Il y en a du monde, là. Comme si tu veux partir d'une business, tu veux être entrepreneur, il y a du monde. Ouais, c'est vrai. Il y a du monde pour tous les domaines, n'importe quel business que tu veux avoir. Il y a une niche. Tu peux avoir du succès. C'est juste, tu dois travailler fort. C'est ça, exactement. Pas compter tes heures, travailler fort. Exactement. Les samedis, dimanches, tu travailles. Tu travailles en même temps que tu as ta propre job. Tu fais du multitasking. Ça va se bâtir. C'est juste que souvent, les gens, je trouve que... Puis on en a souvent comme... On part reçu. Des excuses. T'es comme... C'est ça. T'es comme... Tu le veux ou tu le veux pas? C'est ça. Si tu le veux pas, all good. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment ça. Si t'aimes ça, pas de stress. Mais si tu me dis que tu le veux, puis quand c'est temps de travailler, puis... En fait, situation inconfortable. Ouais, c'est comme Maxime Victor qui a écrit un livre qui s'appelle 50 ans de travail ou 40 ans de prison. À the end of the day, les excuses, c'est pour satisfaire un confort live. Exact. Moi aussi, je serais live, je serais en train de regarder des films de Noël sur Netflix, puis à la place de faire mes invitations. C'est ça. Oui, mais ça, c'est pour maintenant. C'est ça. So, si je peux sacrifier ce 5 ans-là, puis on a sacrifié 5 ans-là, où de 5 heures du matin jusqu'à minuit, on roulait. C'est fou. Parce qu'on travaillait à notre job, plus on faisait notre business, on l'a fait. Mais aujourd'hui, je le referais 30 fois, là, s'il fallait. C'est ça. C'est ça. Parce que tu connais le fruit. Souvent, les gens veulent pas parce qu'ils connaissent pas le fruit au bout du... Ils savent pas si ça va fonctionner. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais par contre, envie pas ce que l'autre fait et n'inspire pas à faire 1 million. Parce que ton calice de 1 million, là, tu le feras pas, là, si ton cul est assis, là. Non. Non. Puis le pire, c'est que souvent, moi, je dis à les gens dans mon équipe, tu roules, t'as l'air motivé. Je suis pas tout le temps motivé. Non. Comme le fait que toi, tu veux chiller sur ton divan, là, j'ai le même sentiment que toi. Autant que toi, tu veux le chiller là. Moi, j'ai le goût de chiller, mais j'ai des choses à faire, puis j'ai des goals à accomplir. Alors non, je peux pas le faire. Mais le sentiment pour toi est pareil. Moi aussi, j'ai ce sentiment-là. C'est juste que I overcome it. Puis tu sais, là maintenant, je sais pas si vous êtes arrivé à un moment de votre vie en ayant des employés, des gens qui travaillent pour vous, mais à un moment donné, puis cette année, je le vis, tu sais, on dirait que tu sais pas quoi dire à ton employé. Tu sais, tu voudrais qu'il pousse comme toi, tu pousses. Oh mon Dieu. Moi, c'était ça. Tu sais, j'étais comme, mais comment ça qu'il est pas drivé comme moi, je suis drivé. Puis à un moment donné, ma coach était comme, Marshall, là, relax. Là. Tu comprends? Premièrement, il peut pas avoir que des leaders. Chaque personne a son rôle, à sa position, et tu dois respecter ça. Exactement. On a appris ça aussi, à la dure, parce qu'il y a des gens qui ont quitté parce qu'on était trop savage, là. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, la paix d'esprit que j'ai en moi par rapport à être correct avec là où toi, tu as envie d'être et être correct avec ton rythme à toi, c'est juste, ça vaut de l'or. Comme là, aujourd'hui, moi, je suis comme... Il n'y a aucun problème, and I really mean it, et je le comprends, que tout le monde n'est pas une enragée comme moi. Mais ça, moi, je dois travailler encore là-dessus. Mais à la fin de la journée, je me dis, moi, je vais aller chercher qu'est-ce que je dois aller chercher. Puis, tu sais, nous, on travaille avec des chiffres, c'est pas compliqué. Si je peux avoir tel chiffre avec 100 personnes, le jour où ça marche plus, j'ai juste à aller chercher 1000 personnes pour avoir un plus petit chiffre. Mais moi, je vais arriver à mes goals. Mais aujourd'hui... Nous deux, on a complètement atteint cette paix d'esprit de respecter puis d'être genuinely correct avec le rythme de chacun, alors qu'avant,
exactement comme toi. J'étais Oh my God. je comprends pas c'est quoi qui a compliqué là, à juste grind. Tellement. Au moment où mon courtier, il est tanné de moi. Là. Il est comme Marcha, je trouve. Ouais. Parce que moi, c'est rendu que quand mes courtiers m'appellent, je te dis même pas bonjour. C'est comme, t'as-tu closé le client? Il a été un problème. Je te jure. On travaillerait tellement bien ensemble, ça irait vite, là. Tu comprends? Ouais. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. C'est ça. Avec ma propre business. Oui, tu mais comprends? en fait, c'est ça, Marsha. C'est que, en fait, nous, il a fallu qu'on comprenne que tout le monde n'est pas comme nous. Ouais. Et on s'est beaucoup aidé là-dedans. Parce que Reg, il peut être, tout comme il peut être très doux, des fois, là, c'est enragé comment il est sauvage. Il peut Puis- être dur. Ah, il peut être dur. Puis des fois, je dois lui faire des phases comme... Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. La personne, c'est comme une fleur, puis tu viens lui laguer un boyau d'arrosage dessus. C'est ça. C'est comme ça, marche pas. Marcha se reconnaît. là. ça. Ouais, mais il a fallu... Ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se développe. Avec le temps. Puis c'est le lâcher-prise et le détachement de la frustration que ça peut amener C'est ça. qui est la meilleure paix d'esprit que tu peux aller chercher. Là. Parce que je te le dis, là, puis même aujourd'hui, j'ai eu un talk avec mon courtier. Yo, mon courtier, là, on dirait que c'était lui le chef d'équipe, là. Tout à l'heure, là, c'était ça, là. Tu sais, il m'a appelé, puis il était comme, tu sais, Marcha, je travaille fort, puis genre, on dirait que comme... Dans ma tête à moi, j'étais comme, on n'a pas 10 ans, là, on n'est pas des enfants, mais pour lui, c'était important, Ouais, là. mais c'est Tu sais, ça. je travaille fort, nanana, tu sais, j'aurais voulu que tu me dises bravo, puis tout, je suis comme, mais t'as pas signé. On a eu Pourquoi- quelqu'un comme ça, nous Pourquoi aussi. je vais te dire bravo, t'as pas Ouais. signé, tu sais? Ah ouais, Mais la lui, reconnaissance. c'est exactement la reconnaissance. Puis c'est ça que je me suis rendu compte en parlant à un ami qui est courtier. Il y a au-dessus de 8 courtiers qui travaillent avec lui. J'étais comme... J'ai remarqué que quand tu engages des gens, le plus important pour eux, ça va être la reconnaissance. Oui. 100%. Oui. Vraiment. Ouais, parce qu'il y en a Oui. qui l'ont jamais eu. Qu'ils l'ont jamais eu. Ouais. Alors que moi, je suis vraiment pas Nous non drivée plus. avec ça. Nous non J'en ai plus. rien. Ouais, ce matin, on avait une discussion avec d'autres leaders par rapport à ça. Que moi, au début, on n'était pas portés à le faire tellement que nous... C'est comme les langages de l'amour. Ouais. Tu sais, si c'est pas ton langage de l'amour, t'es moins porté à le penser faire. à le faire. Mais oui, 90% des gens ont besoin de reconnaissance, Ouais. aussi petite soit-elle. C'est ça. Ouais, parce que souvent, ils l'ont pas. En même temps, toi, Ouais. ils travaillent avec toi, mais souvent, ils l'ont pas au travail. Ouais. Ils l'ont pas à la maison. Non, pas à la maison. Ils vont l'avoir où? Ça, c'est ça. C'est ça, puis ça m'avait vraiment marqué. Tu sais, il était comme, tu sais, j'aimerais que, comme, quand on rentre au bureau, tu me dises comment a été ma fin de semaine. Oh. J'étais comme, oh, OK, d'accord. Mais Parce c'est, que- avoue que c'est comme... Je te C'est jure, good ça- to know, genre. Ouais, c'est bien, Ouais. c'est bon à savoir. Ouais. Puis c'est Ça bon marche. que lui, il te l'ait dit. Ouais. Oui, C'est sur vraiment ce bon. point-là, vraiment, je suis tombée sur un courtier qui est incroyable parce que la communication entre nous, même si que ça fait mal, on se le dit. C'est bon, Puis ça. il m'avait dit ça. Il était comme, tu sais, des fois, j'aimerais juste que tu me dises, hey, comment était ta fin de semaine? T'es avec ta blonde, comment ça va? Nanana, tu sais. Mais moi, je suis tellement. Tu sais, puis moi, je lui dis, moi, je dors pas. La réalité, c'est ça. Les gens, ils pensent que je ne dors pas. C'est que business, c'est quoi le prochain projet et tout. Fait que moi, je rentre au bureau. T'as-tu signé le deal? On est où avec ça? Il est où? Même pas le Wolves of Wall Bonjour. Street. Salut, comment Moi, tu vas? c'est comme si Non. que la journée, ça avait jamais C'est fini. ça, c'est juste une continuation. Exact, c'est ouais. comme si c'est une conciliation. Je te jure. Been there. Même avec mes partenaires, Been there, même been there. principe. Ouais. C'est rare que tes partenaires avec moi, que je vais arriver, puis bonjour, comment ça va? Comme... C'est OK, parfois on est rendu avec le projet, Ouais. t'as-tu... C'est comme, en vrai, c'est une continuité. Mais je pense pour qu'il y a moi. des saisons, puis que ça, c'est une saison nécessaire. Ouais, exact. Ouais. Comme en business, là, si tu veux percer, c'est une saison nécessaire, Ouais. ça. Le genre, l'obsession. Ouais. C'est une saison nécessaire. Tu fais juste penser à ça. Tu manges, tu penses à ça. Ouais, Tu- ouais. tu fais seulement. Mais Ouais. c'est bon. C'est bon, mais I love ça it. met, par contre, je vais te donner un coaching, ça peut pas durer trop longtemps. Ouais. Faut pas que tu burnes. Ça dure, ouais, exactement, faut pas que tu burn. Parce que souvent, comme ça dure, puis à un moment donné, t'es comme, oh, OK, ouais, genre, I need a break. Là, tu mets tout sur pause. Mais en fait, je l'ai déjà réalisé. Ah bon, parfait, excellent. Parce que avec le volume que j'ai, puis je suis dans plein d'affaires en même temps, j'étais comme, oh, Marcha, un instant, là. Là, il va falloir que tu lâches prise sur des affaires. Voilà. Ouais. Tu comprends? Voilà. J'étais comme, tu sais, il y a un événement caritatif, comme là, on va faire une activité pour les familles de Montréal-Nord, on va les donner des dindes et tout ça. J'étais Nice. Oh, comme, nice. ouais, Nice. gratuitement lundi. Puis j'étais comme, Schneider, occupe-toi-en. OK, ouais.
Ouais. Je peux pas vouloir tout contrôler. C'est bon ça, Marsha, bravo pour ça. Occupe-toi. Ouais. Ça fait du bien de réaliser ça. Tu comprends? Parce que là, j'étais comme, je vais vouloir me pendre, là. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a vraiment pas de sens. Puis même côté équilibre, tu sais, un jour, je veux des enfants, je vais avoir quelqu'un dans ma vie. Ça marche pas. Faut faire de la place. Même pas de place pour ça. Il n'y a pas de place pour ça, tu sais. Puis il y avait un courtier que j'apprécie beaucoup qui m'avait dit, Marsha, je vais te donner l'exemple d'une voiture. Une voiture, tu as 4 roues. Si tu veux que les roues et la voiture t'amènent du plan A au plan B, il faut que les 4 roues soient fonctionnelles puis roulent. Et ces 4 roues-là, c'est que tu as un côté professionnel. Il faut que ta profession puis ton métier soit vraiment optimal, que tu sois heureux. Tu as le côté famille, amour, amitié. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les 4 pneus. Sinon, tu n'arriveras pas à aller dans ta destination s'il y en a un qui est flat. Vraiment d'accord. Tu comprends? Ça m'avait tout le temps marqué. Puis j'étais comme, c'est vrai. Tu sais, fait que nous, moi, j'ai cette tendance-là, OK, profession, business, argent, puis on roule, mais côté amour, j'ai pas le temps. Commence pas à venir me dire... Viens pas me cruiser, là. Chérie Doudou, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là. Check-moi la semaine dernière prochaine. Tu sais, côté amitié, côté spirituel, côté santé, et c'est tough, là. Mais il était comme, il faut que tu t'arranges pour avoir un équilibre pour que les 4 roues puissent rouler puis t'amener à ta destination. Comment nous, on voit ça? C'est qu'à un moment donné, on a réalisé que, OK, mais cet argent-là va apporter quoi? Ouais. Donc, et c'est là que je me dis, OK, si j'ai plein d'argent, mais j'ai perdu mon mari parce que j'ai pas arrosé la relation. Si j'ai plein d'argent, mais je suis dans une santé... je suis décollée, c'est comme on dit. Si j'ai plein d'argent, mais j'ai perdu toutes mes amitiés parce que j'ai pas renchéri mes relations. Et c'est là que j'étais comme, non, ça... C'est pas ça. Fait que j'aime la métaphore de la voiture. Je te jure. Qui qu'à prendre un petit peu plus de temps pour arriver à ton objectif, mais que tu le fais de manière saine. Exact. Que de vouloir rouler vite, mais Colin, tu marches avec un pneu sur 4 qui est crevé ou 2 pneus sur 4 qui est crevé. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est tout à fait vrai. Pas l'idéal. Aujourd'hui, je voulais qu'on prenne un temps pour que vous nous parliez d'Herbalife, puis c'est quoi la vision? Comment vous avez pu amener cet aspect-là d'une belle entreprise saine? Fait que pour un peu démystifier ça, parce que comme tu disais, les gens ont vraiment une mauvaise idée, conception de Herbalife. Moi-même, j'étais comme ça. Moi aussi. Moi aussi. C'est ça le pire. Mais en fait, je vais t'expliquer comment nous, on a changé un peu notre façon de voir les choses. C'est l'histoire de la compagnie. Donc, premièrement, le gars qui a ouvert Herbalife, c'est un gars qui il voulait tout le temps avoir des produits santé parce que sa mère est décédée en essayant de perdre du poids avec des produits. Oh, man. Donc, lui, il a voulu amener sur le marché des produits santé pour perdre du poids. Par la suite, un de ses meilleurs amis venait d'Amérique du Sud et n'avait pas l'opportunité de travailler. Il n'y avait pas de papier. Donc, il s'est dit, quel modèle d'affaires que je pourrais faire qui pourrait permettre à Paco Pérez de travailler? Et c'est comme ça qu'il a choisi le MLM. Donc, à bien comprendre que Herbalife, c'est une des rares compagnies de marketing de réseau qui est axée sur le client beaucoup plus que sur le recrutement. Je comprends. OK? Donc, le but de la compagnie, son slogan, sa mission, c'est « Make the world healthier and happier ». Donc, on est beaucoup plus axé sur s'assurer que les gens aient des résultats de santé que sur s'assurer que tu signes du monde, 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 tu fais ta pyramide. Genre. Est-ce que tu fais référence à une autre compagnie, là? Que en fait, non. Ben, en fait, attends. C'est que la majorité des autres MLM sont comme ça. Ouais, c'est comme ça, La majorité. Et si tu regardes, la majorité des gens qui ont fait d'autres MLM ont fait beaucoup de MLM. Dans Herbalife, on est là depuis 9 ans. C'est rare que tu m'entendes quelqu'un dans un MLM. Ça fait combien de temps que tu le fais? 10 ans. Ouais, c'est rare. Moi, quand je parle à mes amis, à d'autres gens MLM que je connais, puis ils entendent 10 ans, ils sont comme... 10 ans, je suis comme, ben oui. Ouais, parce qu'à d'habitude, tu prends, là, tu brûles du monde. Fait que là, tu jumps à l'autre, tu rebrûles. Donc, c'est une stratégie aussi, mais je veux dire,
Herbalife, c'est vraiment axé sur la personne. Je comprends. OK? Ça, c'est la première chose qui m'a fait comme, OK, oui, OK, fine. Après, au niveau des produits, ben, c'est la compagnie de nutrition numéro 1 au monde. Si tu demandes à Siri ou à Google quelle est la compagnie de nutrition numéro 1 au monde, il te répond Herbalife Nutrition. Wow. Donc ça apporte énormément de crédibilité. On a sur notre board le médecin qui a inventé le Viagra, là. Genre, c'est comme, il y a des gros noms, des gros médecins qui sont dans cette compagnie-là, qui, moi, m'a beaucoup rassurée. J'ai un papa pharmacologue, là. So, je peux te dire que, comme, quand j'ai commencé Herbalife, j'habitais encore chez mes parents. J'ai amené les produits pour dire, papa, s'il te plaît, comme, regarde ça, puis je veux juste être sûre de ne pas mettre de la scrap dans mon corps. Je comprends. Et quand j'ai eu son feu vert, pour moi, j'étais comme, OK, whatever. Nice. Donc, ça, c'est sûr que c'est des super bons produits. Puis ensuite, on a un résultat personnel. Puis je pense que si on n'avait pas commencé comme ça, à voir qu'est-ce que ça fait pour nous, on n'aurait jamais pu croire dans la mission de la compagnie. Je comprends. Puis écoute, c'est dans 98 pays, c'est immense, c'est à la bourse. Ouais. Donc après, le côté un peu illégal que tout le monde pense que c'est, la compagnie est cotée en bourse, là, je pense qu'on peut régler la conversation une bonne fois pour toutes. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir... Toujours. Puis c'est correct. Moi, je trouve qu'il y a une partie que c'est vraiment... Je peux dire de l'ignorance, mais poliment, là. Oui, pas genre ignorant, mais juste que tu le sais pas. Puis, Bien sûr. Puis nous aussi, on est... ton mononcle dire « Hey, c'est pas bon ça », puis il y a 15 ans. Bien sûr. Il y a ce côté-là, puis il y a l'autre côté où que les gens, c'est pas leur truc. Ouais, exact. Puis c'est correct aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas pour tout on le monde. On n'est pas là pour convaincre personne. Par contre, je peux te dire que on aime pouvoir répondre à ce genre de questions-là juste pour amener une certaine compréhension du concept. Les gens, ils vont souvent dire « Ah, tu sais, si les produits Herbalife étaient si bons, pourquoi ils sont pas sur les shelves du Jean Coutu? » Parce que le monsieur a voulu que ce soit des distributeurs indépendants qui le fassent, c'est tout. C'est tout, pas des gens Coutu. C'est that's all. Donc, moi, je préfère les oméga-3 de chez To. OK, d'accord, mais juste que tu saches, comme nous, on n'est pas là pour... Il n'y a pas de comparaison, en fait. C'est juste un différent modèle de distribution. That's it. J'aime ça manger naturel. Oui, les gens qui disent, non, mais moi, j'aime ça manger des choses naturelles. À ce que je sache, la dernière fois, j'ai pas vu les toasts pousser dans des arbres. Donc, tu sais, nous, on aime juste, tu sais, make things clear, OK? Je comprends. Donc, mais en même temps, il y a déjà eu, à l'époque, tu sais, ça fait 41 ans que la compagnie existe, il y a déjà eu la mode de, comme, tu bois un shake le matin, tu prends une barre à midi, puis tu rebois un shake le soir, puis that's it. Aujourd'hui, c'est pas ça, là. C'est ça, on évolue énormément. Puis je pense aussi, c'est comment que chaque individu amène Herbalife dans sa business, puis veut le transcrire. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un talk avec un jeune, le conjoint de l'une de mes amies, que lui, il est à Primérica. Oui. Okay. Commence à me parler de Primérica et tout, et je vais pas te mentir, moi, j'avais déjà une opinion négative. Puis là, quand que lui, il a commencé à me parler de comment sa team avait monté leur équipe, c'était quoi leurs objectifs, que vraiment, que eux ils veulent, au-delà d'aider des familles, ils font tout le temps un suivi avec eux, que là, j'étais comme, OK, wow, là, moi, c'est pas ça que j'avais connu, ou c'est pas ça que, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment comment chacun, en tant qu'individu, veut amener la business à une autre. T'as raison. On m'a toujours dit dans le MLM, il y a deux choses. C'est que la meilleure chose pour les MLM, c'est que tout le monde peut le faire. La pire chose pour les MLM, c'est que tout le monde peut le faire. C'est ça. T'as les vraiment bons qui vont prendre ça à cœur, qui vont te le montrer super sharp, qu'ils vont pas essayer de te shove it down your throat, même si tu veux pas. Puis t'as les autres que pour eux, c'est juste un signe de $. C'est ça. Puis que ils t'achètent des produits, tu les textes le lendemain, puis ils t'occupent plus. Comme un mécanicien, tu sais, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Puis, mais nous, on essaye de, tu sais, dans la position de leadership qu'on est ici au Canada, ben, on essaye le plus possible de pouvoir changer un peu la vision des choses. Bien sûr. Surtout dans les communautés immigrantes ou dans la diversité, etc. On veut vraiment juste montrer que ça peut être une solution à tellement de choses. Puis aussi à un revenu supplémentaire. T'sais. Absolument. À the end of the day, comme Reg a expliqué tantôt, c'est nos clients, nos meilleurs distributeurs. Quand tu vas au cinéma, tu regardes un bon film, tu le recommandes, non? Bien sûr. C'est juste le cinéma te paye pas, c'est tout. Donc, tu sais, après, on se fait dire des fois, ouais, mais vous êtes pas, tu sais, tout le monde n'est pas nutritionniste, mais ça n'a jamais été ça le but. La compagnie a mis en place des plans alimentaires, des stratégies, des workouts, etc. pour vous, pour que nous, on puisse juste les mettre sur le marché. Sur le marché. Donc, il n'y a personne qui s'est prétendu quoi que ce soit. On est des coachs en transformation, motivation, puis on utilise tous les outils qui sont à nos dispositions. Bien sûr. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est
je dis tout le temps, comme, avec Herbalife, tu peux te remettre en forme, faire de l'argent, puis être tout le temps entouré du monde qui vibre sur des vibrations supérieures. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? T'sais? Bien sûr, bien sûr. Et là, pour les prochaines années, c'est quoi vos objectifs avec la business, avec votre entreprise? Ben, évoluer, c'est-à-dire évoluer dans les échelons de la compagnie, c'est quelque chose qui est devenu, je crois, un peu secondaire pour nous, qui va être un collatéral OK. qu'on veut absolument qu'il y ait 10 personnes dans notre équipe qui arrivent au top 1% dans les prochaines années. C'est cool. Fait que oui, ça va nous aider, mais on est beaucoup plus focus sur les autres maintenant. C'est nice. Comme on veut montrer que c'est pas juste Réginald et Christelle dans les communautés qui peuvent arriver au top 1%. Oui, c'est nice. Ouais. Et on veut le montrer pour nous, mais pour tout le monde. C'est cool. Ouais. Nice, nice. Et côté personnel, comme qu'on parlait des roues, là, il faut que tout soit équilibré personnel. Est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur? Ben, c'est sûr qu'un projet enfant, c'est sûr que ce serait... Nice! C'est sûr que c'est sur la table, là. Nice. On s'est mariés l'année passée. Ouais. Nice. So, enfant. Oh, wow. Aussi, on a beaucoup focalisé nos investissements immobiliers sur des revenus, des logements à revenus. Puis là, on est comme... Il est peut-être temps qu'on commence à concocter notre petit... Comme on avait notre petit chez nous. Notre petit chez nous, à nous, là. Nice. Mais vous avez votre maison? Vous avez acheté une maison? Non, en fait, nous, on loue depuis des années. Wow! Puis on investit dans des plex locatifs, en fait. Wow! Mais nous, on loue là où on habite. Ouais. Puis par curiosité, vous êtes rendu à combien de plex locatifs? On est à 8 portes. C'est génial, bravo! Ouais, c'est ça? Ouais, parce qu'on on en a vendu deux. On a vendu deux. Elle avait un condo, moi j'avais un condo, on a vendu. Nice. So, OK. Fait qu'éventuellement, peut-être une maison, puis... Ouais, mais comme un gros terrain. Quelque chose de vraiment définitif, là. C'est comme des pieds carrés. Ouais, un bon terrain. Ça serait... À construire ou déjà construit? Je sais pas. On sait même pas. Mais on adore les gros terrains, puis aussi, on aime ça avoir un peu la paix. Je comprends. Alors, avoir des voisins qui sont très collés... Ah, c'est moins on votre... pas. Ouais, c'est moins notre truc en ce moment. OK, je comprends. So, c'est sûr que ça, c'est un bon projet sur la table. Oh, c'est nice. Puis on a d'autres choses comme communautaire aussi. Ah oui, vraiment. Comme on veut... Nice. On veut peut-être avoir un plus gros impact, parce que ce qu'on fait, on aide les sans-abri. Chaque mardi, on va porter de la nourriture dans les rues à Trois-Deux, juste à côté, sur le parc à Trois-Deux. Puis on amène 40 plats, c'est ma mère qui fait la nourriture. C'est génial. Puis on va l'amener avec une de nos partenaires. Wow. C'est sûr que ça, on veut grossir ça aussi. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Parce qu'il n'y en a jamais assez. Moi, je suis un gars de basket, alors c'est sûr que côté les jeunes, le basket, j'ai un gros terrain, construire peut-être un gym pour que les jeunes viennent jouer gratuitement, parce que sur la Rive-Sud, c'est quelque chose, c'est difficile de trouver un terrain gratuit. C'est vrai. Puis je trouve que c'est quelque chose qui peut-être enlever certains jeunes des problèmes de la rue et de les amener sur un terrain basket qui est gratuit parce qu'ils n'ont peut-être pas d'argent. L'église, c'est sûr qu'on veut s'impliquer à l'église beaucoup plus, ça c'est sûr. Wow. On regarde pour ça aussi. Mais, wow. C'est malade. Puis qu'est-ce qui est nice, tu sais, c'est que c'est bien beau de faire de l'argent, c'est cool, mais je pense que l'aspect de redonner, moi, ça me valorise beaucoup, tu comprends? Tu vois, même ton affaire de jeunes que tu parlais, tu sais, moi, j'avais le projet pour l'année 2024 à Montréal-Nord, au Parc Saint-Laurent, de faire venir Lugansdor pour faire des matchs au grand public, puis à travers ça, de donner des bourses aux jeunes pour leurs études ou leurs projets. Let us know. J'ai même appelé la mairesse de Montréal-Nord. Là, j'essaie de prendre un rendez-vous avec elle pour vraiment monter ça, tu sais, puis je suis comme, OK, tu sais, je suis rendue là, tu sais, j'ai envie de faire la différence. C'est une chose d'être courtier immobilier et tout, mais de faire la différence, puis de voir que, ben, t'as aidé juste une personne qui est comme 100%. Nice. Parce que peut-être pour toi, ça va être quoi? Ça va être une journée, 2 journées, mais pour la personne, ça peut changer sa vie au complet. Oui, exactement. Ça peut changer le cours de sa vie. Alors moi, à chaque fois qu'on donne ou on fait quelque chose comme ça, on pense toujours à ça. Pour toi, Red, ça va te prendre 5 heures, 4 heures, mais pour elle, ça peut juste changer sa vie. On le voit dans le visage des gens chaque mardi matin. Là, c'est juste un spaghetti sauce à la viande. Des fois, ma belle-mère, elle fait un poulet avec un riz pois collé. Là, genre, puis eux, ils sont comme...
sont contents. Wow, comme means Nice. the world, c'est ce visage-là. Ouais. C'est fou. Mais écoutez, guys, merci beaucoup d'être venus dans mon podcast. Merci à toi. D'avoir changé votre trajet là pour être venu. C'est vraiment apprécié. Puis qui sait, peut-être qu'on aura la chance de faire un partenariat entre nos deux business. Plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, ça nous a vraiment fait plaisir d'être invités. On est très choyés. Merci. Merci beaucoup. Merci.